Bon, les frérots, j'espère que vous allez bien, vous portez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, les gars. Ça commence très fort. Guettez, ils ont fermé la salle de coworking, elle est toujours pas ouverte. C'est-à-dire que je suis là trop tôt, les gars. Vous voyez, je suis trop en avance, les gars. Mais bon, tranquille. Je vais me poser là, tranquillement. Hop. Je vais me poser comme ça, je commence la vidéo directement ici. Pourtant, il est tard en vrai, 8h35. 8h35, c'est toujours pas ouvert. Vraiment, je vais faire un scandale, je crois. Là, c'est le moment pour moi de faire un scandale. Là, j'allais me plaindre à l'administration, là. Ça va pas. Ils me laissent pas aller bosser, là. Y a pas le temps, les gars. Mais bon, voilà, c'est le game. En tout cas, les frérots, là, le thème de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis en place, les petites habitudes et les petites actions que j'ai mis en place pour pouvoir me permettre de toujours gagner, toujours ressortir gagnant et toujours être productif, quoi qu'il arrive, même quand je fais rien, je suis productif. Donc voilà, je vais tout vous montrer étape par étape. Je vais aussi vous faire un résumé de comment mes journées se passent en général. Comme ça, je vous montrerai les petites actions que je mets, etc., les moments stratégiques et tout. Comme ça, peut-être que vous aussi, ça pourra vous aider. Vous pourrez peut-être l'implémenter également dans votre train de vie, dans votre quotidien. Comme ça, on s'élève tous, les gars, c'est ça le but, qu'on soit tous en haut. Bon, les frérots, on commence directement. Je pense que vous allez bien m'entendre parce que le micro, il est bon. Mais il y a énormément de bruit, il y a énormément de trafic à Bangkok. C'est chiant. Mais bon, on fait avec, on va pas se plaindre. Il fait beau, il fait chaud, il fait 28 degrés. On est en février, c'est dingue. Bref, en tout cas, les frérots, là, tout ce que je vais vous dire, c'est ce que moi, j'ai mis en place et ce qui marche pour moi. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de copier-coller. Mais peut-être qu'il y a des petits éléments que vous pouvez prendre par-ci par-là et ajouter dans vos propres routines. Parce que voilà, moi, c'est selon mes objectifs. Et par exemple, il y a 1 an ou 2, les objectifs que j'avais, eh ben, je ne les matérialisais pas de cette façon. Donc voilà, là, je vais vous donner ce que je fais maintenant actuellement. Et c'est vraiment la meilleure méthode. Et c'est ça qui marche pour moi. Et de toute façon, vous voyez, depuis les premières vidéos YouTube que je fais, il y a du changement. Bref, première chose que j'ai mis en place dans mon esprit, c'est, en fait, je vois ma vie comme un jeu vidéo, tu vois. Genre, pour moi, dans ma vie, je suis niveau 1. J'ai commencé le 1er janvier. Donc, ça veut dire, au début de l'année, j'étais niveau 1. Et au fur et à mesure du temps, je vais augmenter, je vais prendre du level. Le jeu, il se termine au niveau 365. Donc, tous les jours de l'année. Et en fait, tous les jours, j'accomplis un niveau. Je passe un step. Après, forcément, il y a des jours où je régresse, tu vois. En vrai, tu peux pas perdre de niveau, mais il peut y avoir un jour où, tu vois, ta petite barre de niveau, elle augmente un tout petit peu, tu vois. Après, il peut y avoir une journée où ta barre, genre, elle augmente direct, tu vois, et le lendemain, tu es déjà à un niveau supérieur. Et en fait, moi, ma vie, je la résume comme ça, et les objectifs que j'ai, je les résume comme ça. Après, cette année, j'ai vraiment des objectifs financiers et des objectifs sociaux, excuse-moi. Donc, dans le sens où tout ce que je mets en place, c'est purement financier et purement social pour m'élever dans ces deux rangs. Parce que du coup, je l'ai fait pour mon physique. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, tu vois, j'ai déjà maxé, entre guillemets. Donc, maintenant, j'essaie de maxer les autres parties de ma vie où bah, l'échelle, elle est un petit peu plus bas, tu vois ce que je veux dire. Et le fait de voir ma vie comme un jeu vidéo, tu vois, ça me stimule. Parce que forcément, tu es dans un jeu, donc tu t'amuses. Et quand tu t'amuses, frérot, c'est facile, tu vois. Toutes les tâches que je fais pendant mes journées, je m'amuse. Je trouve ça amusant, ça déchire, c'est trop bien. Donc, c'est ça qui fait que je peux rester plus longtemps dans une tâche. Même si c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, je peux rester plus longtemps parce que je sais que c'est cette mission ou cette quête qui va me faire évoluer et qui va faire que je grind au fur et à mesure du temps. Les gars, vous allez toujours m'entendre dire le mot grind. C'est mon mot préféré. Je sais plus où je l'ai pêché, mais j'aime trop ce mot, les gars. Il est dingue, il est incroyable. Il est mieux qu'en français. Et tout ça, en fait, ça a commencé au mois de décembre. Parce que du coup, au mois de décembre, bah, honnêtement, j'avais tout arrêté en septembre. Septembre, j'avais tout arrêté, parce que faut savoir que du coup, avant, j'étais en alternance, j'étais en bac+2. Septembre, j'ai tout arrêté, j'ai tout coupé. Donc, c'est-à-dire de septembre à décembre, genre, j'étais vraiment focus à réfléchir sur ce que je voulais faire, ce que je voulais devenir. Et parce que j'avais la conviction que je voulais entreprendre. Donc j'avais commencé le coaching, tout ça, je faisais du coaching en fitness. Ça marchait plutôt bien. Mais tu vois, je voulais quelque chose qui me stimule vraiment, tu vois. Parce qu'en vrai, ça, c'était du plaisir, c'était de la passion.
Mais en fait, j'étais vraiment à l'aise et ça me stimulait pas assez, tu vois. Parce que moi, j'aime le dur. J'aime quand c'est difficile, c'est compliqué. Genre, faut que je m'arrache et tout. Je suis plutôt dans ça. Donc, je voulais commencer l'e-commerce. J'en ai parlé avec mon frérot. Et lui, il était déjà dedans un petit peu, pour être honnête. Mais il n'avait pas la tête plongée dedans, tu vois. Donc, ce temps, il m'a permis de réfléchir, de prendre du temps pour moi et de pouvoir trouver des stratégies et un plan concret, efficace pour pouvoir passer à l'action. J'ai mis 1 mois pour faire mon plan. Peut-être que c'est énorme en vrai. Il y a certaines personnes, en 2 heures, ils ont fait un plan. Moi, il me fallait 1 mois pour le faire. En tout cas, j'ai mis 1 mois pour le faire. Et bah, là, je passe à l'action massivement. Je suis à la lettre ce que j'ai mis. Et je commence à avoir des résultats. C'est excellent. Après, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment je fais pour avoir cette conviction et être sûr de réussir alors que, en soi, c'est lointain, tu vois. Le chemin, il est lointain. Là, je suis encore dans la route. Mais en fait, les gars, moi, c'est par rapport à la salle. Parce que, comme je vous ai dit, je remets tout à la salle, je remets tout à la muscu. Et en fait, le parcours que j'ai fait dans ce domaine, en fait, je le transporte dans le business, tu vois. Et dans tout ce qui est autour. Ce qui fait que j'ai la conviction et je sais que ça va marcher. Je sais que je vais réussir. Parce qu'en fait, toutes les petites actions que je mets en place, par exemple, là, j'ai commencé l'e-commerce. J'ai pris un coaching directement, tu vois. Plan, coaching, tout directement. Dans le fitness, j'avais commencé, j'avais pas pris de coaching. Je faisais ça vraiment moi et mes idées, ce qui me traversait par la tête. Je regardais un petit peu de contenu sur YouTube, mais ça se mélangeait. Et c'est le moment où j'ai pris un coach que vraiment j'ai explosé, tu vois. Mon physique, il a explosé. Et là, je sais que ça va être pareil par rapport à l'e-commerce. Et ce qui est bien, c'est que directement, je l'ai pris. Donc, j'ai commencé en janvier. Janvier, j'ai pris directement un coaching, tu vois. Et ce qui m'a fait exploser aussi physiquement, c'est le fait d'être en immersion, d'être tout le temps focus et tout le temps dans le physique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est le moment, la période où j'ai le plus pris, c'était quand je faisais rien. Rien dans le sens où j'avais pas de projet, j'avais rien autour, j'avais que la muscu. Donc ça veut dire que je travaillais pas, j'avais pas de chômage. En fait, je faisais rien, genre, tu vois, mais littéralement rien. Je vivais que pour la muscu. Donc, ça veut dire que c'est dans cette période que j'ai explosé physiquement, parce que je faisais que ça. Le matin, je me réveillais aux alentours de 9h-10h. Je consommais du contenu de fitness pendant 1h30, 2h. Après, j'allais directement à la salle. Je faisais ma séance, je restais peut-être 2 heures. Je rentrais chez moi, je consommais du contenu. J'allais dormir. Le lendemain, pareil, tu vois. Et au milieu, bah, du coup, il y avait tous mes repas. J'en faisais 4 par jour. Et en fait, c'est ça qui m'a fait exploser. Et en genre 3 mois, j'étais devenu un monstre, tu vois. Parce que la routine faisait que moi, j'avais pas le choix d'être un monstre, tu vois. Là, c'est pareil avec l'e-commerce, frérot. Ça fait 1 mois qu'on est en Thaïlande. On est vraiment focus et on a que ça. Genre, dans notre vie, on a que ça, on fait que ça de toute la journée. On sort un petit peu le week-end. Je vais pas vous cacher, on sort un petit peu. Surtout pour aller manger et pour découvrir un petit peu la ville, puisqu'on est à Bangkok, les gars, c'est vraiment incroyable. Donc, on sort un petit peu quand même. Mais en général, pendant la semaine, on fait que de taffer. Donc, ce qui fait que, bah, par exemple, le premier shop qu'on a lancé, on a directement fait des résultats, tu vois. Après, la formation aussi qu'on a pris, elle est excellente. Ce qui fait que, bah, on a des résultats directement, genre, tu vois, c'est instantané. Tous les shops qu'on a fait, on n'a pas fait un shop avec 0 vente, tu vois. Après, il y a aussi des frérots qui nous ont donné de la force, qui nous ont donné des conseils et tout. Je pense que ça aussi, ça nous a aidés. Mais en tout cas, voilà, en fait, le fait d'être en immersion dans quelque chose, c'est ça qui va faire que tu vas exploser et que tu vas grind. Et une fois que j'ai compris ça, dans le fitness, bah, du coup, c'était il y a 2-3 ans, en fait, je suis en train de le mettre en place dans tous les aspects de ma vie, tu vois. Là, en ce moment, je suis vraiment focus business. Donc là, pendant 1 an, je vais faire que des choses qui vont m'emmener dans mes objectifs par rapport au business. Donc ça veut dire que même la salle, maintenant, tu vois, j'y consacre beaucoup moins de temps. J'y suis maximum 1 heure par jour et j'y vais peut-être 4 fois par semaine, tu vois. Et tu vois, toi, de ton côté, tu pourrais peut-être voir que c'est chiant, tu vois. Pour toi, ça pourrait peut-être paraître chiant. Mais pour moi, c'est incroyable et c'est optimal, tu vois. Parce que je sais que c'est ces choses-là qui vont me faire arriver là où je veux arriver. Et en fait, moi, j'aime trop la progression. Genre, le sentiment de satisfaction quand tu sais que tu progresses, il est incroyable. Et c'est ça que je recherche tous les jours, tu vois. Je suis vraiment dans cette quête de la progression. Et
c'est ça qui me stimule et qui fait en sorte que tous les jours, jour après jour, j'attaque et je lâche jamais, j'abandonne jamais. Tu vois, quand on a commencé un petit peu l'e-commerce. Au début, on n'avait pas trop de résultats dans le sens où, tu vois, la toute première campagne qu'on a lancée, avant de l'ajuster, on n'avait pas de résultats, on n'avait pas forcément fait de vente. Et bah, le frérot avec qui je suis, mon associé, tu vois, il a pas forcément la même mentalité que moi, excuse-moi. Donc, tu vois, lui, au premier échec, waouh, c'était compliqué, tu vois, ça lui a mis une claque. Et il était, entre guillemets, démotivé, tu vois. Et le fait que moi, tu vois, j'ai l'habitude d'échouer, j'ai l'habitude de me prendre des claques, j'ai l'habitude de me prendre des gifles, ça m'a rien fait, parce que je savais que c'était le processus. Et c'était ça qui fait que avec le temps, on allait grind et on allait évoluer. Parce qu'en fait, ma relation avec l'échec, elle est incroyable. Genre, l'échec, c'est mon frérot. Tu vois, quand j'échoue, je suis content. Je suis content d'échouer parce que je sais que, ok, j'ai fait tel échec, là, j'ai pris telle expérience. Maintenant, comme j'ai échoué ici, je sais qu'il faut plus faire ça pour arriver là, tu vois. Du coup, le lendemain, quand tu vas faire ta tâche, tu sais que ça, tu dois pas le faire parce que ça marche pas, tu vois. Donc, dans tous les cas, t'évolues, tu step up. Et tu vois, une fois que le frérot, bah, il a compris ça, que j'ai réussi à lui faire rentrer ça dans sa tête, et bah, pour lui aussi, maintenant, il est ami avec l'échec, tu vois. Maintenant, il s'en bat les couilles, même quand on échoue. Il y a des choses qui se passent mal ou quoi, tu vois, ça le touche plus, tu vois, ça rentre plus en lui en vrai. Et la phrase que je lui ai dit aussi, je pense que les gars, ça peut tous vous aider, cette phrase, je l'ai tout le temps dans la tête. Moi, vous me connaissez, je remets tout à la muscu parce que c'est mon domaine favori et c'est là où je suis le meilleur, tu vois, donc je prends des meilleurs pour faire du meilleur. Les gars, ma phrase, c'est, tu vois, quand tu fais de la muscu, on va toujours te répéter, va jusqu'à l'échec, va à l'échec. Et quand tu vas à l'échec, c'est là que tu as les meilleurs résultats et tu as les meilleures sensations. Tu vois, quand tu vas à l'échec, ton corps, il en peut plus. Tu pousses. Et quand tu as fini, tu as poussé au maximum. La sensation, elle est incroyable. Tu es bien. Et en fait, tu sais que le lendemain, tu auras des courbatures. Mais que ces courbatures, en fait, elles vont faire en sorte que ton muscle, il va gonfler avec le temps, tu vois. Et ça, en fait, tu le retranscris dans le business. Tu vois, quand il y a quelque chose qui va mal, tu pousses, tu forces, t'as pas de résultat, tu forces, tu continues à forcer, ok. T'auras des blessures, ça va te faire mal, ça va te casser les couilles. T'auras la rage, tu voudras abandonner, tu voudras lâcher. Mais en fait, le fait que t'aies pas lâché, c'est ça qui va faire que, ok, la prochaine fois, t'auras tel résultat. Tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu te mettes dans la tête. Je sais pas si t'aimes la muscu ou si tu fais de la muscu en général, mais je te jure que si t'as ça dans la tête, frérot, t'es injouable, t'es inarrêtable. Il y a personne qui peut te stopper. Après aussi, ce que j'ai mis en place, qui marche très très bien, c'est en fait, j'ai arrêté les stimulations. Là, je me mélange un peu parce que je suis vraiment en full impro, les gars. Je suis en full impro, donc ça veut dire que je vous partage toute ma valeur, tout ce que je sais. Donc ça veut dire que je peux peut-être revenir par moment sur ce que j'ai déjà dit ou quoi. Mais en tout cas, je vais faire en sorte de vous partager un maximum de valeurs et d'aller dans le concret et d'aller dans l'actionnable, d'aller dans quelque chose que vous pouvez mettre en action dès aujourd'hui. Donc, comme je disais, j'ai arrêté les stimulations, donc tout ce qui va être musique, séries, films, tout ça là, j'ai tout arrêté, j'ai tout coupé. Donc ça veut dire, dans mes journées, il n'y a aucun moment où je fais tout ça, tu vois. Le matin, avant, souvent j'écoutais de la musique, et c'était des musiques style rap, tout ça, tu vois. Et c'est pas vraiment des trucs qui stimulent ou des choses qui vont te faire arriver à tes objectifs en vrai. Donc ça veut dire que tout ça, j'ai arrêté, j'ai tout coupé. Et moi, je suis quelqu'un de radical. Donc ça veut dire, si demain, il y a une habitude qui est pas bonne pour moi, je vais la couper direct. Genre, il n'y a pas de... Je vais mettre une semaine, je commence petit à petit ou quoi. Je coupe direct. J'arrête tout directement. Donc, la musique, j'ai arrêté, j'ai coupé. Ça veut dire que maintenant, je mets que des sons. Ça va être des instrus. Donc, tu vois, j'écoute un petit peu de jazz. Donc, le matin, quand je me réveille, je vais mettre un petit peu de jazz et tout. Ça va m'aider à me focus et à penser à des choses. Comme je t'ai dit, c'est vraiment ce que moi j'ai mis en place, tu vois, dans ma vie, dans ma routine. Donc ça veut dire, je vais écouter du jazz pendant, allez, peut-être 10-15 minutes maximum. Après, je vais prendre un temps où j'écoute rien, je fais rien. Je suis vraiment avec mon cerveau, je suis focus et je fais que de réfléchir, tu vois.
la veille, je vais vous montrer un petit peu après le document, mais la veille, j'ai mis en place ce que j'allais faire pour le lendemain. Donc j'ai ma liste, j'ai mon tableau, ma warm-up, avec toutes les actions que j'ai à mettre pour le lendemain, tu vois. Ce qui fait que quand je me réveille, et même avant de dormir, je sais déjà ce que je vais faire le lendemain. Ce qui permet à mon cerveau de pouvoir réfléchir, d'être en constante réflexion de « Ok, cette chose, je vais la mettre en place, hop, je vais faire ci, ça, ça, comme ça. » Comme ça, dès que j'arrive dans la salle de coworking, je sais exactement ce que je dois faire. Tu vois? Et ça aussi, personnellement, je trouve que ça fait vraiment la différence quand tu sais ce que tu dois faire. Frérot, t'es focus, t'as pas de distraction, tu vois. C'est tout droit. Donc comme là, ce matin, je me suis réveillé à 7h45. Je suis directement allé dans la douche. Pas de musique, rien. Je suis directement allé dans la douche. Une fois que je suis sorti de la douche, je me suis préparé. Je suis venu ici. Et pendant le trajet, du coup, de la fin de ma préparation jusqu'à ici, j'écoutais du jazz, tu vois. J'avais du jazz, sans parole, rien. Donc il n'y a que de l'instrument. Et ce qui m'a permis d'un petit peu réfléchir de comment j'allais structurer ma vidéo et tout. Parce qu'en général, je fais pas de script. Genre, je lâche ce que j'ai, la valeur que j'ai à donner. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Et comme ça, on est directement en connexion, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que je fais en sorte d'avoir le moins de stimulation possible pour garder un maximum de dopamine. Comme ça, dès que j'arrive devant le travail, tu vois, je suis boosté et j'arrive à bosser, tu vois. 4-5 heures sans pause, sans m'arrêter, c'est pas un problème, tu vois. Et c'est ça que j'ai vraiment voulu chercher à faire. Parce qu'avant, frérot, au bout de 30 minutes, j'en avais marre, tu vois. J'étais là, 30 minutes, je voulais faire autre chose. J'étais stimulé par autre chose, j'allais prendre mon tel, j'allais peut-être scroller ou j'allais vouloir écouter de la musique. Alors que maintenant, je peux taffer 4-5 heures, c'est pas un problème, pas de musique, pas de stimulation, je suis devant mon ordi, je fais mes tâches, point, tu vois. Tu vois, je me suis un petit peu renseigné aussi sur les habitudes que les personnes auxquelles j'aspire, elles mettaient en place. Il y a des choses qui revenaient souvent. Donc, tu vois, j'ai décidé d'expérimenter. J'ai décidé de mettre en place aussi dans mes propres routines, dans ma vie. Il y a des choses qui marchent pour moi, il y a des choses qui marchent pas. Il y a des choses que je trouve, c'est pas forcément utile, tu vois. Après, c'est tout à chacun. C'est pour ça que je vous ai dit, les gars, vous pouvez vous inspirer, mais copier, ça sert à rien. Comme par exemple, le fait de te lever à 5 heures le matin, moi, c'est quelque chose, en tout cas à Bangkok, qui me stimule pas. J'ai essayé, mais ça me stimule pas à Bangkok. C'est plus improductif que productif. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, on va inventer le mot. Donc je suis moins productif quand je me lève hyper tôt quand je suis ici, même si je dors tôt. Alors que quand je suis en France, je préfère me lever à 5 heures, puisqu'il n'y a personne, j'ai pas de distraction. Donc c'est plus bénéfique de me lever à 5 heures. Mais ici, je préfère me lever à 7h45, 8h. Tu vois, par exemple, ça, voilà. Douche froide aussi, c'est quelque chose que je fais rarement. Ça peut m'arriver une fois ou deux. Mais je trouve pas que c'est vraiment essentiel. Après, je sais que ça marche. Ça a été prouvé scientifiquement, mais c'est pas forcément ce qui est le plus essentiel. Et je me suis aussi renseigné, excuse-moi, par rapport à ce que les riches, ils préfèrent. Tu vois, par exemple, quand t'es pauvre, genre, t'as envie de faire de l'argent, tu vois. T'as envie de faire de l'argent, donc tu te focuses que sur l'argent. Et en fait, les riches, eux, ils se focusent plus sur le temps qu'ils peuvent avoir et sur la santé, tu vois. Et quand tu réfléchis bien, tu te dis, putain, ouais, en fait, ils sont vraiment malins. Parce que si t'es en bonne santé et que t'as du temps, forcément, les actions que tu vas mettre en place, elles vont forcément faire en sorte que t'aies de l'argent. C'est sûr et certain, frérot, tu vois. Comme la santé, là, par rapport à la dopamine, tu vois, j'ai fait des petits boulots sur moi-même qui font en sorte que ma dopamine, elle a augmenté, tu vois. Donc, maintenant, les distractions, etc., c'est futile, tu vois, je peux m'en passer. Alors qu'avant, c'était compliqué, c'était dur. Mais tu vois, ça aussi, ça fait que maintenant, je peux travailler 4-5 heures. Sans problème, sans pause. Donc, je me dis, c'est lié à ça, tu vois, c'est lié à la santé. Qu'on le veuille ou non, c'est lié. Et en fait, tu vois, ça va être pareil dans la muscu. Ce qui va te faire prendre du muscle, c'est pas le fait de te concentrer sur ton muscle, c'est le fait de te concentrer sur les actions que tu vas mettre en place qui vont te ramener au résultat de prendre du muscle. Et en fait, les personnes qui sont riches, en fait, c'est ça qu'elles font, tu vois. Elles se concentrent pas sur l'argent. Elles se concentrent sur les actions à mettre en place qui vont te ramener de l'argent. Et une fois que tu as compris ça, ça va faire en sorte que, ok,
Tu vois, tu vas mettre telle action parce que tu sais que c'est ces actions-là qui vont t'emmener vers ton argent, vers ce que tu veux réellement, tu vois. C'est pareil pour la muscu, c'est pareil pour le social, c'est pareil avec les meufs, c'est pareil les gars. C'est quand tu vas maxer tout ce qui est autour, tout ce que les meufs elles kiffent, qui vont te ramener les meufs, tu vois. C'est pas le fait de te concentrer sur les meufs elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, une fois que tu as compris ça, frérot, les actions que tu mets en place, que tu le veuilles ou non, tu es plus concentré sur l'argent. Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis plus concentré sur l'argent. Je suis vraiment concentré sur ce que je dois mettre en place. Et c'est ça qui me ramène de l'argent indirectement, tu vois. Comme quand je lance mes boutiques en ligne sur Shopify. Par exemple, j'ai un produit, je vais vendre des téléphones. Tu vois, c'est pas le fait de me concentrer sur le téléphone qui va faire que je fais de l'argent, mais je vais me concentrer plutôt sur le branding, sur, ok, ce que le téléphone il va apporter. C'est ça que je vais parler, tu vois. L'expérience client que je vais donner, les personnes qui utilisent mon téléphone, tu vois, c'est quel type de personnes. Et c'est ça qui va faire que le consommateur, il a envie d'acheter, tu vois. En fait, c'est un travail de réalité à changer. Quand ta réalité, elle change, tes actions aussi en place que tu mets, elles changent. Et c'est ça qui fait que tu évolues à chaque fois tu montes. Chaque fois, tu montes. Parce que les gars, il n'y a pas de stagnation. Moi, je pense que soit tu montes, soit tu descends, tu vois. Soit c'est noir, soit c'est blanc. L'exemple aussi que j'aime prendre, c'est l'avion. Tu vois, l'avion, même s'il n'a pas de moteur, il continue à avancer, tu vois. Il continue à avancer, même s'il n'a pas de moteur, mais le fait qu'il ait plus de moteur, c'est le début de sa chute, tu vois. C'est le début de sa chute et ça va plus être pareil que s'il a un moteur. Il est toujours en l'air, il continue toujours à avancer, mais c'est plus pareil, tu vois. Et ça doit être pareil dans ta vie, tu vois. Ça doit être pareil dans ta vie. Et honnêtement, quand tu perds une habitude, frérot, quand tu as mis une habitude en place et que tu la perds, le premier jour, ok, c'est une erreur, pas de souci. Mais le deuxième jour, c'est le début d'une nouvelle habitude. Tu vois, dans le sens où, ok, ça fait 2 jours que tu as perdu ton habitude, et ben c'est le début d'une nouvelle habitude. Donc dans ton nouvelle habitude, tu vas t'habituer à perdre ton habitude. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de très mauvais. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et toujours faire en sorte d'être droit et d'être dur avec soi-même. Et en fait, pour revenir sur l'exemple de l'avion, tu vois, il faut toujours être en mouvement. Il faut toujours être en mouvement et c'est le mouvement qui va t'apporter les résultats. Tu vois, quand tu fais tes actions, tu fais tes tâches, tu es en mouvement. Tu es toujours en mouvement, frérot. Donc c'est ça qui va faire que tu auras tes résultats. Dans la muscu, c'est pareil. Toujours, tu fais des mouvements et c'est ça qui te fait prendre du muscle, tu vois. Et pour l'argent, honnêtement, c'est pareil. Même quand tu laisses ton argent en banque, tu crois que ton argent, elle est en banque, frérot, ton argent, elle est en mouvement, tu vois. La banque, ils prennent ton argent et ils investissent dans des entreprises, tu vois. Donc, même quand tu dépenses ton argent, l'argent, il revient aux entreprises, tu vois. Je pense que je ferai une vidéo aussi par rapport à l'argent. Pour comprendre la psychologie par rapport à l'argent, j'ai lu un livre excellent par rapport à ça. C'est un livre de Morgan, je sais plus exactement le nom, mais c'est la psychologie de l'argent et j'ai appris énormément de choses. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Mais voilà, il faut savoir que l'argent, c'est toujours les entreprises qui gagnent, les gars. C'est toujours les entreprises. C'est pour ça, faites en sorte d'être entrepreneur, les gars, vous serez toujours gagnants. Bon, je sais pas pourquoi la salle de coworking, elle ne veut pas ouvrir. Du coup, je vais vous montrer directement ici. Hein. Ce que j'ai mis en place sur mon ordi, je vous montre ça directement. Bon, on se retrouve directement devant l'ordinateur. En fait, ce que j'ai mis en place, c'est une warm-up. Donc, je vais dézoomer un petit peu. En gros, là, tu as tout ce que tu as à faire. Tu vois, par exemple, moi, j'ai mis jour férié, objectif partiellement atteint, objectif atteint, c'est en vert, anniversaire, etc., les voyages et tout. Et en gros, tu as un calendrier de l'année avec les périodes Q1, Q2, Q3, Q4. Et en gros, tu as tes objectifs, tes gros objectifs, tu vois, tes gros objectifs. Par exemple, pour le Q1, moi, j'ai mes gros objectifs juste ici. Q2, Q3, Q4, tu vois. Et en fait, ce qui va être intéressant ici, c'est que tu vas traquer toutes tes habitudes et toutes les choses que tu vas mettre en place pour justement pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, là, par exemple, pour le mois de janvier, on peut voir que j'ai eu pas mal de rouge quand même. Donc, le rouge, c'est des journées où tous mes objectifs, ils n'ont pas été atteints. Et ça, c'était les journées où j'étais encore en France. Donc, c'était avant mon départ pour la Thaïlande. Donc, tu vois, quand je suis en France, frérot, c'est compliqué. Je suis pas concentré, tu vois. Donc, voilà. Tout ce qui est vert, du coup, c'est tous les objectifs que j'ai pu atteindre.
Donc voilà. Par exemple là, bah, on va revenir sur janvier. Donc là, je vais traquer exactement toutes les petites actions que je mets en place pour atteindre les gros objectifs. Tu vois là, mes gros objectifs, ils sont ici pour le Q1. Donc j'ai 3 mois pour réaliser tout ça. Et tous les mois, du coup, j'ai les petites actions que j'écris, que je note, que j'ai à mettre en place. Tous les jours, tu vois. Donc là, par exemple, c'était envoyer 10 DM, faire un réel Insta, filmer ma séance, c'était poster la vidéo, lancer les ads sur TikTok, lire 10 pages de mon livre, tu vois. Faire mon cadre pour mon vision board, tu vois. Ça, c'était par exemple ce que j'avais à faire, les tâches du 1er janvier. Et une fois que j'ai fait mes tâches, je les barre, tu vois. Et en fait, je les barre. Et quand j'ai barré toutes les tâches de ma journée, ça veut dire que j'ai atteint tous mes objectifs. Donc, je vais cocher ma journée en vert. Ce qui va faire qu'à la fin du mois, j'aurai un visuel sur tout ce que j'ai fait dans mon mois et si je l'ai réussi ou pas, tu vois. Après, tu peux faire ça comme tu veux, hein, sous forme de ratio et tout. Donc, sur 31 jours, combien de jours t'as pas acquis, combien de jours t'as acquis moyennement et combien de jours t'as acquis. Et en gros, tu fais ça pour toute l'année, tu vois. Là, par exemple, c'est pour février. Février, putain, c'était vraiment un mois incroyable. J'ai vraiment bien bossé en février. Donc voilà. Ensuite, là, t'as vraiment tes gros objectifs. Tu vois, sois égoïste avec ton temps, zéro distraction, focus discipliné. Bref. Donc en gros, t'as tout. Et c'est ça qui m'aide à traquer vraiment tout ce que je fais au quotidien. Et comme je vous ai dit, les gars, c'est les petites actions qui vont t'emmener à tes résultats, tu vois. Donc là, j'ai mes grosses actions, genre vraiment les gros objectifs, tu vois. Par exemple, bah, je vais vous en citer un, avoir une bonne offre pour mon offre prise de masse, avoir une boutique qui tourne, monter à 10K d'abonnés sur Insta. Et tu vois, toutes les petites choses que je mets en place tous les jours, c'est des petites actions qui vont me ramener là où je désire, sur mes gros objectifs. Des petites actions concrètes, tu vois. Il y a des objectifs que j'ai déjà atteints, il y en a que j'ai pas atteints, il y en a que c'est loin d'être atteint. Mais on continue à travailler, tu vois. Donc là, le mois de mars, comme je sais qu'il y a des objectifs que je suis loin d'atteindre, je vais faire en sorte de mettre en place des actions qui vont me permettre d'atteindre les objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu te fais un résumé. Voilà. Tu te fais un résumé à la fin de ton mois. Ce qui va te permettre de voir ce que tu dois ajuster, ce que tu dois améliorer, et ce qui va te permettre d'activer un x2 ou pas sur certains objectifs. Ensuite, je mets tout en place sur mon téléphone, tu vois, directement avec le Google Agenda, ce qui me permet de vraiment traquer et d'être toujours à l'affût de ce que j'ai à faire. Bon, pour tous les frérots qui veulent la map, si vous la voulez, écrivez en commentaire ou envoyez-moi directement un message sur Instagram. Comme ça, je vous l'envoie. Et je vais essayer de la mettre en description. Si elle n'est pas en description, envoyez-moi directement un message. Comme ça, je vous l'enverrai directement, pas de souci. Là, je vais vous expliquer une journée type avec moi, les frérots. Donc là, en général, à 9h, je suis à la salle de coworking, entre 9h et 9h30. Là, je sais pas ce qui se passe, elle est fermée. Donc peut-être que je vais monter à celle qui est au-dessus. Parce que dehors, il fait grave chaud, c'est pas bon pour travailler. Bref, donc je commence, 9h, 9h30. Il faut savoir que moi, je suis à jeun, totalement à jeun, donc je mange pas. Jusqu'à midi, 13h, c'est là que je fais mon premier repas. Donc j'ai ma bouteille d'eau avec moi, au cas où j'ai petite soif ou quoi, mais je fais en sorte de ne pas manger. Parce que comme ça, je suis pas en digestion et genre mon cerveau, il est vraiment focus par rapport aux tâches que j'ai à faire. Et c'est ça aussi qui me permet de rester éveillé pendant 4-5 heures. Ensuite, je vais faire mon premier repas. Premier repas, je vais manger 2 sachets de poulet. Donc il faut savoir que ici, je fais les courses au 7-Eleven. Donc c'est-à-dire j'achète 2 sachets de poulet, je prends 2 ou 3 bananes. Et ça, c'est mon repas du midi. Après, je prends ma bouteille d'eau. Donc, ça veut dire que je mets en général 30 minutes pour manger. Donc, pendant les 30 minutes, j'ai une vidéo à côté de moi. Soit vidéo de développement personnel, soit vidéo de podcast par rapport à l'e-commerce. Ou soit une vidéo sur une thématique spéciale que j'ai à travailler en e-commerce. Donc, moi, en ce moment, je suis en train de bosser sur les ads. Ce qui est bien, c'est qu'avec mon associé, on a chacun notre domaine d'expertise. Donc, moi, je suis plutôt dans tout ce qui est créatif et tout. Lui, il va être plutôt site internet. Donc, ça fait que pendant ce temps-là, je vais regarder les meilleures personnes sur le marché français ou des fois sur le marché anglais, ce qu'ils proposent en termes de ads et de publicité. Je regarde un peu leur contenu, ce qu'ils font, etc., les tips qu'ils donnent. Je prends des notes en général et ensuite, j'essaie de les implémenter sur ce que moi je fais. Tu vois? Donc, voilà.
En général, ça va me prendre 30 minutes, 1 heure. Et ce qui fait que je suis toujours focus et je suis toujours dans le travail, tu vois. Donc après, en général, pendant 2-3 heures, je vais faire ma deuxième séance de deep work. Donc ça fait que vers 16-17 heures, j'ai terminé. Donc après, je vais directement à la salle, je fais 1 heure de séance. Et une fois que j'ai terminé mes 1 heure de séance, je prends du temps pour regarder un podcast complet ou encore pour des vidéos de développement personnel, tu vois. Donc je fais ça encore pendant un temps. En général, je fais ça 2-3 heures. Et je mélange aussi avec le contenu. Donc comme je crée du contenu, et en ce moment, je suis vraiment à fond sur YouTube et sur Instagram. Je fais à peu près une vidéo tous les 2-3 jours au maximum, tu vois. Et c'est ça qui fait que aussi ma chaîne, elle a explosé en peu de temps. Ça fait 1 mois que j'ai lancé ma chaîne, les gars. Ça fait 1 mois. J'ai déjà 600 abonnés. Merci pour la force, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Et ça prouve que, voilà, quand tu fais du contenu de qualité, de toute façon, t'as du retour positif. C'est évident. Bref. Voilà, je crée du contenu. Je regarde ce que je peux faire, ce dont je peux parler. Et en général aussi, je demande à des frérots à moi ou à des gens qui m'ont suivi sur Instagram le contenu qu'ils aimeraient voir sur ma chaîne, les domaines ou les choses sur lesquelles ils aimeraient m'entendre parler. Donc, je donne des tips, ce que j'ai mis en place. Par exemple, cette vidéo, c'est un frérot qui m'a demandé ce que je mettais en place et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo. Donc, voilà les frérots, si vous avez des petites idées, des petits tips ou quoi, demandez-moi, comme ça je mets une vidéo en place, comme ça fait du contenu et c'est intéressant et tout le monde prend de la valeur. Et ensuite, en général, mon deuxième repas, je le fais vers 19h, 19h30. Je fais en sorte de pas manger trop tard, comme ça je suis pas en digestion avant de dormir. Et en général, aux alentours de 23h, je dors. Je suis déjà en train de dormir vers 23h. Hier, j'ai dormi à 22h. Donc là, je suis putain en forme. Je me suis levé à 7h45, les gars. Là, j'ai 9 heures de sommeil. Je suis trop en forme. J'aurai une bonne journée. Et voilà. Puis, genre, vraiment les moments où je me permets de me stimuler, c'est vraiment sous la douche. Tu vois, quand je fais ma douche du soir, en général, je mets peut-être 30 minutes à prendre la douche. Donc, je mets de la musique à fond. Je m'ambiance, je m'enjaille. Et tu vois, c'est de la musique. C'est pas du rap ou quoi, c'est de la musique genre intelligente, tu vois, dans le sens où genre les paroles elles sont bonnes, tu vois, ça va pas être de la merde, je mets pas de la merde dans mon cerveau. Et là, j'ai vraiment pris 1 an, j'ai fait en sorte que là, cette année 2025, ça va être l'année où je vais être le moins stimulé, où tout ce que je fais rentrer dans mon cerveau, c'est quelque chose d'intelligent ou quelque chose qui va me ramener de la connaissance, tu vois. Et je fais vraiment en sorte de mettre ça en place dans ma vie. Je vous jure, les gars, ça marche. Genre, vraiment, ça marche, c'est dingue. Le rap, j'ai coupé. C'est-à-dire, là, je suis trop en retard, dans le sens où on me dit des sons, on me dit des séries, des films. Ah, t'as regardé ci, ça. Frérot, j'ai aucune ref, je connais rien. Moi, je connais que le nom des businessmen. Voilà. Il y a que ça que je connais, les gars. Des bons e-commerçants, les meilleures formations. Je connais que ça, moi, les gars. Vous me parlez que de ça. Voilà. Et de toute façon, c'est dans mon périple où j'étais à la salle que j'ai compris qu'il faut vraiment être en immersion pendant un certain temps, immergé et avoir que ça dans le crâne pendant un certain temps pour pouvoir réussir rapidement. Parce que moi, honnêtement, j'ai envie de réussir. J'ai pas envie de réussir dans 5 ans, les frérots. J'ai envie de réussir maintenant, là. Dans 1 an, là, j'ai réussi tous mes objectifs. Donc, je fais en sorte d'avoir une vie qui va me permettre de réaliser cet objectif. Voilà, les gars. De toute façon, vous allez le voir, je documente tout sur YouTube. Vous allez tout voir. Et voilà. Bon, là, ma vidéo, elle commence à être longue. Ça devient chiant. En tout cas, les frérots, dites-moi si vous voulez une partie 2. Je pense que dans la partie 2, je vais vraiment mettre des trucs concrets en place et vous montrer ce que, vraiment concrètement, j'ai mis en place. Comme ce que je vous ai montré là, sur l'ordinateur. Je vais vous montrer les trucs concrets que j'ai mis en place et je vais faire en sorte de filmer, genre vraiment les moments où les choses se passent, au lieu de vous parler comme ça en face to face. En tout cas, voilà. Si vous avez réussi à rester jusqu'à là dans la vidéo, les gars, merci. En tout cas, ça montre que voilà, vous aussi, vous voulez vous en sortir. Ça fait plaisir. Et voilà. C'était la Beck Mentality. Vous connaissez, les gars, la mentalité à avoir. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à la prochaine. Bisous.